Hello, hello, hello. Et oui, encore après ouf, des jours d'absence, après dix petits jours d'absence, on est de retour, encore une fois. Je vais vous faire le coup à chaque fois, de toute façon. Pas de régularité ici. C'est pas, c'est un side hustle. On n'est pas là pour faire du propre hein, tout le temps. Bon, du coup, qui dit 9 jours d'inactivité dit je ne sais plus ce qu'il faut faire. Bon, en vrai, j'en ai une petite idée et surtout, j'ai un petit peu travaillé, même off-stream. Hello, Crodiflet, what's up? Ça va très très bien, j'espère que tu vas bien. On est là pour savoir ce qu'il faut faire. Imhotep, la petite journée est terminée. La semaine commence. Bref. Hello Nanteria. Bon, j'ai pu et franchement, et ça fait plaisir de voir oui, merci Nanteria. Euh, regardez-moi ce sprint 4 qui est fini là. Bientôt le week-end. Ouais. Ce sprint 4, il reste plus grand chose honnêtement. Après, en cours, il y a implémentation des cartes. Donc en vrai, cette tâche-là, c'est beaucoup de tâches. Mais il reste plus beaucoup de cartes à intégrer. Il n'en reste que deux ou trois. Et j'ai un bug très relou. Enfin, qui est relou, mais qui est évitable. Je peux l'éviter. Je connais la strat pour pas déclencher le bug. Et deux, il a pas l'air trop compliqué à débugger. Mais quand même, euh, va falloir que je regarde ça à peu près. Du coup, je pense. Alors, soit j'implémente une carte tout de suite, mais en vrai, j'ai la flemme. Comment c'est chiant d'implémenter des cartes, je vous avoue. Le JSON, c'est chiant. C'est vraiment no fun. C'est pas compliqué, c'est pas long. En vrai, le deck, je peux l'écrire en 1 heure, allez, 2 heures en one shot, quoi. Sans compter la phase de debug et tout. Mais qu'est-ce que c'est chiant, j'arrive pas à me motiver. Oh lolo. Mais on en est à. On en a combien? On en a. On a 4 de fait. 5 de fait, qu'est-ce que je raconte? On a 5 cartes. 5 cartes de fait. Donc, il nous reste, je crois, 3 ouais, 3 cartes. 46 cartes en tout. Pour l'instant, ouais, 46 cartes en tout. On va arriver aux 50 là. On va arriver même aux 53, 54 avec les nouveaux sorts des Made in, les cartes de sorts. Et ensuite, on va arriver à encore plus puisque il y a des sorts de clean à faire. Purification, réinitialisation, etc. Voilà. Donc ça va nous rajouter deux sorts, quoi. Un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc, implémentation des cartes. Franchement, flemme, hein, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, flemme. J'aimerais bien quand même corriger le bug, comme ça déjà il n'y a plus de bug. C'est les. Il y a quasiment plus rien en bug, mais au moins celui-là il sera plus. Voilà. Et le fait qu'il n'y ait plus de bug nous permettra de tester beaucoup plus facilement le deck. Donc je vais checker, je vais lancer le serveur, je vais tout lancer, je vais builder un jeu, je vais lancer aussi. Euh, et normalement ça marche, je peux tester, je peux jouer. J'ai mon petit deck made in qui est prêt. Alors il manque la carte la plus stylée, hein, évidemment, il n'y a pas encore Naboo. Naboo, je sais plus quoi il s'appelle. Naboo. Il y a pas Naboo, mais c'est pas grave. Le deck il fonctionne quand même, les mécaniques sont en place. Donc, apparemment, je suis up to date, hein. Ok. Bon, du coup, on est parti pour faire le truc chiant. Et j'ai fait Bill on Run. J'aurais pas dû faire ça. Cancel, cancel. Cancel. Please. Merci. Build settings. Et là, on va aller dans Clean Build. On va en profiter pour, maintenant que je suis dans le truc, je supprime, je supprime, je supprime. Me demande pas pourquoi. Même quand tu fais Clean Build, ça fait pas un Clean Build. Ça fait un build. Voilà. Donc je boude.
Bon là, clairement, objectif de ce soir, je vais pas streamer longtemps du tout. Parce que je reprends d'accord, mais pas trop fort, hein. Si je reprends trop fort, ça va me... Ah, je vais me claquer. Je vais me claquer, et puis après, ça va être 2 saisons d'absence, encore une fois, sur le banc, en rééducation. Donc j'y vais doucement. Pour pas me claquer un mollet, là, ce serait dommage. Ok, bon. Les jeux sont lancés, les serveurs ne le sont pas, par contre, bien vu. On attend que tout ça démarre. Ok, j'ai mon navigateur qui se lance avec plein de merde dessus, c'est bon. Nickel. Hop, un client de lancé, vous le voyez pas, il est sur l'écran de droite. Deux clients de lancé, vous le voyez pas non plus, mais il passe à gauche. Ok. En vrai, attendez, je vais lancer qu'un client et nous on va débugger dans Unicy parce que je veux. On fait quoi? On trigger le bug direct? Allez, tiens, fais ça. Je m'attaque au bug. Comme ça, le bug il est fait ce soir. Let's go. Mhm. Putain, il faudrait vraiment que j'ai une scène debug là. Tac, j'appuie sur un. Faudra un stream deck aussi, mais une petite scène de debug avec des petits chiffres qui passent derrière, là, des petites lignes de code qui s'écrivent de partout. La lumière qui passe en rouge. Euh, Ce serait pas mal. Mode debug. Voilà. Faudrait que je fasse ça. Faudrait que je joue le jeu. D'animer, tout ça, de faire. Hop. Pour le moment, on va passer en mode bureau parce que qui dit debug dit évidemment mode bureau, hein. On va pas se le cacher. Donc, let's go. Let's go, let's go. Le mode bureau. Tous mes homies qui débug. Bon. Donc, je me connecte à droite. Je me connecte ici. Ok. Good. Je vide la console parce que j'ai plein de merde qui vont s'écrire dedans. Donc du coup, attendez, là le but du jeu c'est que je fasse bugger le jeu. Ah, ouais mais attends. Ok, donc je prends bon, mon deck made in, je le prends sur l'écran droit. Vous pouvez pas voir, mais je sélectionne bien un deck made in avec des points d'arrêt IRL. Oh, ce serait bien des points d'arrêt IRL. Hop, je me mets en truc. Et donc là, le bug normalement, si je relis mon petit bug, c'est si je pose le capitaine non made in en premier. Donc il faut que ce soit là mon capitaine Barder que je pose en premier. Ok. Donc, hop, on a dit quoi? On a dit, je clique, je pose. Et là, je crois qu'il y a un bug tout de suite, non? Ah, y a pas de bug tout de suite? Je me suis fait bamboozle. Ah, y a pas de bug tout de suite. Ok. Je vais désactiver les warnings. Ok. Et là, normalement, je pose. Donc, sur l'autre écran, vous allez voir, je pose mon Captain Made in. Hop! Y a pas d'erreur, on se fout de ma gueule. Comment ça, y a pas d'erreur? Euh. Comment ça, y a pas d'erreur? Alors, vous pouvez voir le petit carré blanc là, c'est juste que j'ai pas encore le. J'ai pas encore l'icône pour le passif des Made in. Passif qui a toujours pas de nom, qui s'appelle dévouement. Bon, ça va finir dévouement, mais techniquement il s'appelle pas dévouement. Donc attendez, je vais vous montrer. Je vais cliquer là. Ça bug toujours pas, je comprends pas. Ah, regardez. En gros là, bon c'est hein, vous connaissez la carte. Hein. Voilà. Donc là normalement, ça l'a bien exécuté. Il a eu son AP. Et si j'en mets un là, lui il devrait se gaver. Bon là ça spam à moitié. Mais lui, techniquement, voilà, il a plus 3 parce qu'il est entouré de 1, 2, 3 unités. Si j'en mets un quatrième, lui, il va avoir plus 3 plus un d'armure. Plus 3 plus un d'armure, c'est ça. Donc là, le passif fonctionne en mode. Il fonctionne en mode debug, hein. Enfin, en mode. C'est pas le passif dont on rêvait. C'est pas régénérer tous les tours, etc. Mais, euh, mais au moins ça marche. Bon, bah là, du coup. Bah, y a pas de bug, je suis un peu emmerdé. Je voulais débugger, je voulais corriger ce bug là ce soir. Comment on fait? Comment on fait s'il y a pas de bug? Parce que là, regardez, ils sont bien là. Tromblon, hop. Tromblon, je peux sélectionner une carte où il y a un obstacle. Ça, c'est bizarre. Bon, ok. Toi, tu vas prendre ça. Je vais regarder si ça se met bien. Ouais, lui, il en a eu deux. Ok, normal. Lui, il a deux. Une, deux, je suppose que c'est lui. Ouais, c'est ça. Voilà, vraiment, l'icône qui manque est full la rage. On peut créer des bugs. C'est vrai qu'on peut créer des bugs. Et lui, normalement.
2, ok, parce qu'il a lui et lui. Ok, 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 c'est faire. Je vais l'éloigner. Je veux juste voir si ça se met bien à jour déjà. Si tous ces passifs se mettent bien à jour. Ok, on joue qui là? Ah, j'ai pas fait gaffe. Shit. Ok, bah en vrai, ça a l'air de fonctionner, hein, je sais pas quoi dire. D'ailleurs, vous avez vu ce petit truc là à gauche? Vous avez vu ce petit truc? Au lieu d'avoir la carte en plein écran, bon, j'avais teasé certaines personnes ici, mais au lieu d'avoir la carte en plein écran qui te casse les couilles quand tu sais jouer, hop, tu l'as sur le côté comme ça, petit anime, petit à petit smooth ou pas? Smooth ou pas l'anime, hein? Attends, je fous ça ici là. Hop là! Oh, franchement, smooth. Moi je dis smooth. Hop là! Let's go. On passe. Bon, alors là, évidemment, c'est la carte de merde de base, mais moi, je trouve ça pas mal. T'as le temps de la voir, et c'est pas dérangeant, quoi, ça va vite. Bon, bah, y a pas de bug. Ok, bah, fuck. Fuck, 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 y a pas de bug, je sais pas quoi faire. Ça peut même rester un peu plus longtemps. C'est vrai? Attention, hein, je peux le prendre au pied du mot. C'est comme ça qu'on dit. Je pourrais le prendre au pied du mot. Au- Si, c'est ça qu'on dit. Euh, Bah, ça peut rester plus longtemps. Je vais te dire les stats. Est-ce que tu veux les statistiques? Est-ce que tu veux savoir combien de temps exactement? Alors, tu as un values.cs. C'est pas ça du tout. Attends, mais je suis où là? Mais non, c'est pas là du tout qu'il faut être, enfin, monsieur. Je vais te donner les values. Que tu les veuilles ou pas, je vais te les donner, c'est pas grave. Pour les degrés, ça gêne pas du tout la vision. Ok. Je vais regarder combien j'ai mis. Moi, ça me choque pas, c'est rapide, mais ton œil est attiré. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça attire suffisamment l'œil pour que on y pense à checker le. Mais ouvre-moi! Ah oui, non, je sais. Ok, ça je l'ai fait l'autre fois sur mon. Fuck. Euh, Préférences. External Tools. Et là, il est en mode je ne connais pas. Hop, voilà, je te dis Visual Studio 2022. Voilà, incroyable. On va regarder les valeurs. Parce que je crois que c'est rapide, c'est genre 0,75 secondes. Le temps fixe. Le temps fixe, je crois que c'est 0,75 secondes. Alors attends, je vais dire ça. Hop là. Donc, CTRL T values. C'est pas ça. CTRL T values. Voilà. Mais je me fais prank là. Values, values. Debug values, game values. Alors, Bruve. Putain. Ah non, c'est UI values. Excusez-moi, excusez-moi. Unit turn default expo. Ouais, ça on s'en fout. Visibility time, je pense. Ouais, voilà. 0,75 secondes. Tu veux qu'on passe à une seconde? On pourrait passer à une seconde. Ou 0,85. Allez, une seconde. Allez. Je me fais. Je me fais influencer par Croziflet. Qui dit une seconde. On va voir ce que ça donne. Ok, du coup. C'est pas ça qu'on devait faire. Du coup, bah, on va ajouter des cartes s'il n'y a pas de bug. Qu'est-ce qu'on en fait de ce bug? Je le laisse Nora tester au cas où. Ok, je le laisse Nora tester au cas où. Mais moi, je suis convaincu qu'on va l'avoir ce bug, hein. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Ok, et ben go, alors on démarre, on fait une nouvelle carte, hein. On a que ça à foutre. Alors, je me rends sur mon drive pour aller choper la liste des cartes ainsi que les valeurs. Touloutouloutoutou. Donc, deckmating. On y est. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Donc on était au Kobe Lover, je crois. Ouais, bah lui il va me faire chier, du coup je vais le couper. Ok. Donc, Assets, Cards Files, Fill Militia. Ah non, Kobe Lover j'ai déjà fait et Fill Militia. Enfin, milicien, machin là.
Musicien des champs, il est là. Ok, là son front kick et tout. Ok, on passe au chasseur qui a pas grand chose, hein. Il va être facile à faire. Une petite fronde, petite armure de tissu renforcée. Budo Wish. Ah mais non, mais voilà pourquoi. Ah pourquoi je l'ai pas fait. Voilà pourquoi je me suis arrêté là. Il y a un trigger, un damage taken. Et c'est du renvoi de dégâts. Et j'ai jamais fait de renvoi de dégâts. Voilà pourquoi je me suis arrêté là. C'est que ça, c'est une nouvelle mécanique qui est pas encore implémentée, ni testée, ni rien quoi. Voilà quoi. C'est la loose. Sinon il y a fronde. Fronde, fronde, fronde. Ça c'est facile. Moins 33 PV, mono cible. Wow, mais ça déchire ça. C'est pas mal ça. C'est goutte d'eau quoi. Enfin c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok, et ensuite il y a Naboo et Naboul. Ça me fatigue. Ok, alors on part sur le chasseur. Du coup, chasseur. Ah, vous connaissez la strat, hein. CTRL C, CTRL V. Hop. Bon, Hunter. 47. Boum. On est là. Donc nous sommes sur Hunter, s'il vous plaît. Donc 47. Chasseur. Euh, Armée de sa fronde. Euh, Fronde armure de tissu et c'est un peu un wishman. Euh, Qu'est-ce qu'on va raconter sur le chasseur? Hein? Vous me le dites ça? Ah, on sait pas, on sait pas. Le chasseur, hmm, il est amateur de lapin à la moutarde ou pas? Hmm. Bon, on verra le lore plus tard, hein. Euh, Expert de la traque de lapin. Voilà, comme ça, il a son lore, rien à foutre. Du coup, on a dit le chasseur, coup 2, PV 55, PA 6. Coup 2, PV 55, PA 6. Est-ce qu'il y a de l'armure? Absolument pas. Et on peut retirer la ligne, puisque Balek. Ok, qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Donc il a un Budo-Wish. Ah ça va être chiant. On va d'abord faire la fronde, ok? On va d'abord faire la fronde. Il a dévouement évidemment, ça on lui laisse, hein. Courrouillé, bah, ça ce sera fronde. Fais voir ce qu'il a. Roulade de printemps. Ouais, bah ça dégage. Front kick, ça dégage. Ok. Ah, non, pas ce que je voulais faire. Pas ce que je voulais faire. On va virer la roulette de printemps. Ok. Donc, celle-là, ce sera fronde plutôt. Donc la fronde, on a dit qu'elle faisait quoi? La fronde, elle coûte combien déjà? La fronde, elle coûte combien? La fronde, elle coûte 4 PA. Ah bah oui, 4 PA, et elle est mono 6, moins 33 AP. Donc ça va être inflige, moins 33 HP à la cible. C'est tout, hein, s'il n'y a pas plus simple que ça. Ouais, c'est ça, 2 à 8 PO, mono cible, moins 33, c'est tout. Ok, pour 4 PA, très bien. Donc AP, moins 4. Boum, ça c'est fait. Donc archétype, c'est pas CAC, c'est ranged. Ok, donc il n'y a pas de pool. Game Event, ça c'est quoi? C'est front. Comment on dit une fronde en anglais? Fronde, hein? Pas du tout. Slingshot, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Is custom false. Value, rien. Donc ça, on s'en fout. Ça, c'est vraiment ok. Donc max range, c'est 8. On a dit entre 2 et 8. Min range, on a dit 2. Ah ouais, tu tapes pas encore accord avec une fronde, mon gars. Range type full. Je crois que c'est pas en croix, hein. On va regarder, mais c'est pas en croix. 2 à 8, mon aussi, bon, à 33, c'est vraiment easy, quoi. Selection type pick, HP unit, moins
33, ça passe pas à travers l'armure. C'est faux, monsieur. Ok, bon, la fronde, it's down. Et ici, du coup, c'était quoi? C'était Budo-Wish. Budo-Wish. Du coup, alors Budo-Wish, c'est... Budo-Wish, c'est... inflige 5 dégâts à travers l'armure à toute personne. Inflige 5 à travers l'armure à toute... euh, à toute unité lui infligeant des dégâts au cac, au corps, à corps. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas très bien écrit. On fera évidemment, on fera une magnifique relecture de ça. Archétype cac, ça c'est good. Ça coûte rien, évidemment, puisque tu ne peux pas avoir de coup sur un on trigger. Hein. Hop. Et du coup, ça c'est Budo Wish. Max range 0. Min range 0, max range 1, on est bon. Range type full. Target type all. Alors non, là ça va être chiant. Eyesight true, oui, mais bon, au cac, ça change rien. Donc on fait moins 5 à travers l'armure. Moins 5 à travers l'armure. Hop, ça on avait dit. Moins 5 à travers l'armure, tout va bien. Par contre, comment on lui dit de tabasser son... Comment on lui dit de tabasser? Voilà, c'est ça que ma question, c'est ça. Comment on tabasse? Alors attendez, je crois que je sais comment on tabasse, que j'ai des cartes de test. Spikes, exactly mec, envoie des dégâts au cac. Incroyable. Donc il a un trigger, il a même pas de cost en fait. J'ai supprimé le cost et j'ai remplacé par trigger. Il a pas de cost. Par contre, il a un trigger. On damage taken. Est-ce que ça ne trigger qu'une fois? Non, ça trigger à l'infini. Game event 0-1, sélection de type all, full, all, true. Type damage return. Bruf. That's it, man. That's it. Ok, donc ça c'est sûr. Target type origine. C'est ça, en fait, c'est ça qu'il me faut. Property HP target type origine. Mhm. Target type unit. Eh ben non. C'est du origine et c'est du damage return. Mais du coup, damage return, je sais plus c'est quoi le délire. Je crois qu'il y a un délire du style, ça envoie pas plus de dégâts que t'en prends. Genre, si tu prends un, tu retournes un. Si tu prends 2, tu retournes 2, etc., 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 jusqu'à truc. Moi, je suis pas sûr que je veux du damage return. Je veux du 5 flat. Mais... Ok, attends. Je vais regarder ce que ça fait damage return. Ah, c'est des tests? Ah oui, c'est des tests. Type damage return. Ok, type damage return, type damage... Ok, donc lui là, je veux voir toutes tes références, mon gars. If modifier type, on est dans quoi? On est dans transform property modifier. Arc. Trigger using maximum damage changes. Attends, using maximum because damage are negative. Ah, oui. Ok, donc ce sera maximum. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant ça. Donc je vais pas mettre en damage trigger. J'ai peur que ma règle est pète si je mets pas en damage trigger. Mais on va voir, on va voir. En damage return, je vais pas mettre en type damage return, ce sera type flat. Ok, d'ailleurs, c'est bien flat le type de base, ouais, c'est flat, ok. Bon, euh, on voit déjà si ça compile. Normalement, ça compile parce que j'ai pas touché au code, donc no spoil, hein, ça compile. Par contre, est-ce que les tests de cartes passent? Eh oui, ça c'est important, ça. Oui, oui, oui. Tout à fait, monsieur. Donc, cards unit test. Vas-y, on exécute les tests sur les cartes pour voir si l'unité 1 déjà elle compile et 2 elle respecte toutes les règles. Et elle respecte pas toutes les règles apparemment. Donc pourquoi elle casse cette unité? Qu'est-ce qui se passe?
Passive abilities can't rely on user interactions. Oh baby. Selection type must be of type all. Ah, mais c'est pas con ça. Sélection type pick. Bah non, je ne peux pas. En effet, je peux pas avoir un sort de type trigger, donc qui se déclenche automatiquement, et demander à ce que le ciblage soit manuel. Donc merci, merci les tests. Oh, ça c'est, je sais pas qui a écrit ces tests, mais vraiment bien vu quoi. Ok, ça passe. Soit, ok. Donc on a notre chasseur. On le continue ou on le continue pas? Moi, est-ce qu'on teste le chasseur? Ou est-ce qu'on continue notre lancée? Moi, je tente très bien le chasseur. Fais voir la prochaine carte, si elle est chiante ou pas. Ouais, bah c'est elle, elle est chiante. Elle a 4 sorts. Enfin, elle a 5 sorts. Parce que on voit pas son sort par défaut, qui va être caché. Donc elle a Hadokaiken, ça c'est tellement stylé. 1 PO, moins 5 HP. Bleed 5 tours, c'est exceptionnel. Parcours 3 PA en croix, 4 PO, mouvement sans ligne de vue, ça c'est exceptionnel. En vrai, elle est exceptionnelle, elle. Mais je crois qu'elle est unique, hein. Ouais, elle est unique. Ah, elle est unique. Tu peux pas en avoir 4 quoi. Mais elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Parcours Naginata, coup en croix, moins 30 HP, oh là là. Tout pix, coup en zone, fou, 3 PO, 5. C'est quoi 5P? Moins 5 P. 3 PO, moins 5 P? Hmm. Je me suis chié là, on est d'accord. Y a rien, c'est 3 PO. 3 PO, moins 30 HP pour tous. Ok, moi je dis, on était là-dessus. Ok. On peut tenter d'ajouter la petite Naboo, quand même, c'est vrai qu'elle a le style, on va l'ajouter. On va l'ajouter. Donc, elle a Konagata quelqu'un armure samouraï. Let's go. Donc, Naboo, comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Naboo, elle est numéro 48. NABU 48. Hop là, incroyable. On- 48, un Made in Naboo. Ici, je crois que c'est dans Unique. C'est dans Unit qu'elle est unique, je crois. C'est ça. Donc Naboo exceptionnel. Naboo, comment je peux la décrire? Hein. Naboo, Naboo maîtrise l'art de l'assassinat, l'art du dépla... euh, il est fortement déconseillé de croiser Naboo sur un toit. Après 22 heures. Allez, on s'en fout, je changerai ça plus tard. Cost. Combien qu'elle coûte? Ça coûte 4, hein, je crois. 3. 3. 3,75, 7. Ah, ok. 3, 75, 7. Elle est unique, tout à fait. Est-ce qu'elle a des habilités? Évidemment. Elle a le dévouement, ça c'est la base. Et ensuite, elle a Hadokaiken pour 1 PA. Qu'est-ce que c'est cheaté ça encore? Inflige. Ah oui, j'ai pas mis. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il me faut un cost. Il me faut un cost. Please, give me a cost. Hop. C'est pas un trigger. Donc pour 1 PA, inflige moins 5 HP à travers l'armure, je crois que c'est ça. Hein. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Non, pas très l'armure. Moins 5 HP plus bleed 5 tours. Et inflige et applique saignement. C'est pas 5 tours, c'est puissance 5. 5 pendant 3 tours, je crois. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça fait 15 PV qui partent. Hein. Un tour, je n'ai rien dit. C'est que 5 PV qui partent. Ouais, 5 plus 5, ça fait 10. Bravo Hugo, tu sais compter. Et 10 pour 1, c'est pas mal comme ratio. Hein. C'est pas mal. CAC, ok.
Il n'y a pas de S à un tour guignol. Ok. Budowish, c'est pas. Budowish, c'est Ado Kaiken. Minrun 1, full, all. C'est pique. Je dois avoir la visibilité. Et du coup, on a dit que je faisais moins 5 HP à travers l'armure. Non. Par contre, j'inflige saignement. Euh... Allez. Hop, on s'emmerde pas. On reprend l'existant, hein. Hop là, Property Modifier, States, on est là. Donc là, on a Ado Kaiken, moins 1, nanana, moins 5, turns 1. Ok, ensuite, troisième sort, qu'est-ce qu'on a? Naboo. On a parcours. Parcours, c'est bien ça. On a parcours pour 3 PA. Parcours. Ok, donc, parcours. Attends, mais j'avais pas un truc qui faisait. Hmm. Parcours. Euh... Naboo effectue. Euh... furtivement. Euh... Je sais pas comment dire, mais ok. Archétype movement. Ça coûte 4. Non, ça coûte 3 pour 4, je crois. Ça coûte 3 et ça déplace de 4. Ça, c'est bien, ça. C'est de la bonne carte comme j'aime, ça. Du bon sort. Hop là. 3. Et donc, Game Event. Il n'y a pas de Property Modifier. C'est parcours. Min range. Non. Max range. 4. Min range 1. Range type cross. Target type euh, un petit box. Et selection type pick. Ok, donc je sélectionne un petit box pour mes TP dessus. Je crois que c'est ça. Je vais aller vite fait voir le diver là. Il a grappin, pressurisation. C'est pas diver. C'est pas diver qui sait qui se TP, celui qui creuse là. Arrière. Culbute. Non, c'est pas ça que je cherche. Il est où ce con? Punch-up, blaster, arrière. C'est quoi arrière? Culbuteur. C'est pas le culbuteur que je cherche, c'est le mineur basique. Hmm. Blaster? Ah non. Bah, viewer, c'est ça. Donc, coup de pioche, on s'en fout. Tunnel. Empty box, Eyesight Falls. Eh ben oui, Eyesight Falls, évidemment. Je suis bête. Que je suis censé pouvoir passer par-dessus par-dessus tout. Ok. Donc c'est good. Cross, empty box, pick. On est d'accord. Cross, empty box. Je n'ai pas choisi, donc ce sera du pick. Property modifier machin. Position modifier. Animation, téléport. Mhm. Ouais, bah je vais mettre ça pour l'instant parce que j'ai pas d'animation parcours. J'ai pas d'animation parcours. Donc, ça coûte 3, je me déplace. Let's go. Moi, ça me va. Ok. Ensuite, donc là, elle a. Pourquoi j'ai deux fois parcours? Ah non, j'ai qu'une fois parcours. My bad. Euh... Hadokaiken, donc on est à son troisième sur 5 sort, hein. Pouf. Naginata. Facile, Naginata. Je vais prendre ça. Merde. Parcours, il est là. Hadokaiken, c'est ça. Donc là, c'est Naginata. Naginata. 4 PA, 2-5, moins 30. Donc, moins 30. Donc, c'est 4, on va dire. 4 PA.
Ah putain, je me souviens plus. 2, 5, -30. Ok. 2, 5. C'est en croix? En croix. -30. Ok. Ça fait pas bleed. S'il vous plaît, c'est déjà assez OP comme ça. Hop, hop, hop. Ok. Donc ça c'est fait. Et ensuite on a quoi? On a tout pix, hein? C'est ça? Tout pix. Donc c'est la même chose, sauf que c'est en zone et ça fait autant de dégâts. Mais en ouais, zone 3 PO. Ok. Ok. Donc, par contre, c'est Naginata. Inflige moins 30 dégâts à la cible. Ah, est-ce que c'est 4 parce que c'est range? 2. Ah, je vais mettre à... Techniquement, c'est range, donc on va mettre range. Ok. Ok, ok. Naginata, Naginata. Donc là, c'est pas Naginata, c'est Toupix. Évidemment, on va renommer tout ça. Vous paniquez pas. Vous ne paniquez pas. On va renommer tout ça. Donc Toupix. Inflige moins 30 dégâts à toutes les cibles dans la zone. Donc c'est AOE. Ça coûte 4. Tout pareil. C'est Toupix. Min range 1, 3. Range type. Full. All. Et là, c'est all. Ah, ça va être true. False. Qu'on ait la visibilité ou pas, ça tabasse. Property modifier. Moins 30 HP. Voilà. Je crois que c'est ok, hein. Je crois que on a tracé pour l'écriture de Naboo là. Incroyable. Incroyable. Je lance les tests. Je regarde si ça passe. Si ça passe, je rajoute les cartes côté client. Je rebuild, je teste, machin. Tu vas de plus en plus vite. Parce que ça, c'est que de la flemme, hein. Tu vois, là, il reste un dernier perso, Naboul. Je vais mettre 3 semaines à le faire. Lui, là, 3 semaines à le faire. RAF. Je vais avoir la flemme. Et ensuite, j'ai calme avant la tempête, massage au saké et tournée de saké à faire. Très très saké quand même. Je lance. Ah non! C'est pas ça que je voulais faire. My bad, oubliez-moi. Oubliez! Voilà, merci. Explorateur le test. On relance card loading. On voit s'il n'y a pas d'erreur. Il y a des erreurs. Il y a un problème. Assert is not nul. Check ability integrity. Is not nul. Trigger. Ah ouais? Si target type est égal à origine. Oh, je me suis chié. Naboo, fais voir. Origine. Bah oui, c'est pas bon ça. Target type unit. J'ai fait quoi au-dessus? Bah c'est du copier-coller de partout, donc je vais avoir partout. Unit. Ok. On retente. Il y aura des femmes nues dans tout ce saké. Euh, Écoute, tu as le droit de faire les fanarts que tu veux dans ta... Toujours. Toujours ça. Bah d'accord. Je vais tricher, hein, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais tricher, je vais faire débogage, comme ça va planter ici. Et j'aurai le nom de l'ability. Ability, qu'est-ce qui va pas? Comment tu t'appelles? Adokaiken. Merci, j'ai pas besoin de plus d'infos. Adokaiken. J'avais pas été jusqu'au bout, ça va. Ah, attends. Il y a un position modifier? Eh ben. Non, c'est parcours ça. Putain, je sais pas lire, hein. Waouh. Origine. Ma. Target type unit. Ah ouais, j'ai vraiment pris toutes les mauvaises trucs. Ok. Ok. Ok, my bad.
Très bien. Bon, je vais tester ça. In-game. Tester ça in-game. Faire un petit test rapide. On voit ce qui se passe. On voit déjà s'il y a des trucs cheatés ou pas. Faudra que je trouve des images Google. Parce que là, on a que des mêmes images troll par défaut. Donc vraiment, on y comprend rien. C'est le bordel. C'est le bordel. Bon, du coup, on va dans Streaming Assets, Cards Files. Hop, on fait CTRL A, Supr. Oui, dégage. On va ici. On va dans Card Files. Ouvrir le dossier explorateur. Hop, CTRL A, CTRL C. Non, même pas CTRL C, je me fais avoir à chaque fois. Le CTRL C ne sert absolument à rien parce que le copier-coller n'est pas bien reconnu. Il faut glisser. Eh ouais. Donc, ici, CTRL A, CTRL Sup. Ne me demandez pas pourquoi il faut faire ça quand on change de carte. Voilà, ça, sachez-le, c'est comme ça. Clean build. Let's go. Bon, pendant que ça build, j'espère que vous avez apprécié le petit t-shirt FC 6000 là, quand même. Bah, on fait des efforts, hein. On se change avant les streams. C'est faux. C'est faux. FC, 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 FC 6000. Ah. Écoute, je ne suis même plus. Ils ont fait une saison 2. Et je crois que là, ils vont en refaire une, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, Croziflette. Mais je regarde même pas, j'ai regardé que la saison 1. J'ai bien kiffé. C'était le début, l'innocence, la jeunesse du projet. Forcément, j'étais tout hypé, j'étais tout content. Mais c'est fini. Alors, et j'ai relancé un Visual Studio pour rien. Let's go. Pourquoi les, pourquoi les icônes se mettent plus au-dessus des lancements? On est d'accord qu'à une époque, tu pouvais choisir si ton icône, genre là, elle venait ici. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi, je voudrais que cette fenêtre-là soit ici, en fait. Que si je clique pour en lancer un nouveau, eh ben, il faut que je clique une première fois et une deuxième fois. Pourquoi celui-ci ne se met pas là? Pourquoi je me fais bait? C'est ça la question. Ah, c'est pas ça qu'on voulait. Pourquoi je me fais bait? Je veux des explications. Ok, bon. Le client, je le passe à droite. Je vais faire mon truc euh, ici. Alors, on va se mettre en grand pour qu'on y voit quelque chose. À peu près, hein. Attends, si je vais mettre en full, comment on se met en full déjà? Je vais mettre comme ça déjà. Déjà, ce sera pas mal. Ok, donc là, je me connecte avec mon compte test. Je crois que c'est lui qui a le compte Made in. Et l'autre côté, je vais connecter avec mon compte à moi. Donc, est-ce qu'il a le compte Made in, lui? Made in. Il a le compte Made in. Euh, et lui, il a compte Barder. On est bien, on cherche. Et let's go. Et j'ai pas mis à jour le. J'ai pas mis à jour le deck. Ah! Bon, ok. Pas grave. On va tenter un truc. C'est pas grave. On va commencer avec la chichi, la terreur des mers. Ah! Ah bah voilà, là j'ai mon bug. Regardez. Là j'ai bien des bugs. Ok, donc là je peux ouvrir. Donc attends. Donc j'ai ajouté chichi en premier et ça a pété. Je le savais. I knew it. Euh, Et attends, et c'est quoi l'erreur? The given key 0 was not present in the dictionary. Ok. Bah écoute, let's go, on fait comme ça, hein. The given key 0 was not present in the dictionary. Ok, donc là, en gros, je pense. Bon, on va voir. On va déjà confirmer que mon instinct est pas trop mauvais. Voilà, feed manager.
Voilà, en fait, le problème, c'est qu'il y a un event qui arrive avant même que que les deux captains soient posés, en fait. Forcément, ça fout la merde. Parce que là, en gros, le manager dans la feed, il veut afficher l'event que telle unité a déclenché tel sort. Parce qu'en fait, dès que tu poses Chichi, elle active son dévouement. Et quand elle active son dévouement, ça met Chichi active son dévouement dans le chat. Sauf que à ce moment-là, nous, le client qui a bugué là, qui joue bardeur, on sait pas qui c'est Chichi. On sait pas en fait, le serveur nous dit l'unité numéro 0 euh, lance tel des trucs. En fait, nous on sait pas. Donc en gros, il y a deux solutions. Soit je délai l'événement après que les deux captains soient posés, parce qu'une fois que les deux captains sont posés, on reçoit plus d'informations sur la partie, etc. Pour éviter de tricher. Soit j'attends pas que le captain soit posé, et il y a une autre procédure pour ça, où on peut passer l'ID de la carte en dur pour, pour que la donnée soit envoyée avec le paquet. Dire, ok, tu sais pas qui c'est, mais t'inquiète, ce sera lui. Donc leur avancée dans Feed Manager UI Script, niveau, ligne 83. Donc là, faut que je lance un nouveau, là j'ai pas rêvé. Hop, let's go. Donc on a dit Feed Manager UI Script, hein. Donc je vais faire un CTRL T dès que il a fini de dormir lui. En train de charger. On piche. Donc, CTRL T, Feed Manager UI Script. Il est là. Ligne 83, on a dit c'est ça. Et donc on a un Add Feed Ability Cast. Et là, voilà, exactement. Là, on va chercher la carte qui a avec la clé de l'unité. Sauf qu'on ne sait pas, on ne connaît pas cette clé. Euh, Ça, c'est très intéressant. Et donc là, ça pète. Boum. Get Game Player qui side deck référence truc. Et on n'a pas cette référence. Normalement, c'est ça, hein, ligne 312, 313. 313 ici. Voilà, ça pète là. Ok, bon, on est bon. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est côté serveur, est-ce qu'on peut pas du coup corriger ce problème? Toi, toi, je voudrais que tu te calmes. Tu passes ici, voilà, merci. Donc, côté serveur, qu'est-ce qu'on peut faire? On a normalement, je crois, on a le choix de... au moment du... Ah ouais, du coup, ça va être une règle un petit peu particulière. Au moment du trigger on placement. Donc, je vais regarder le trigger on placement, ok? Donc, on va pas regarder les cartes, on va regarder contrôleur on placement triggers. Ok, dans le try place unit. Donc là, on place l'unité. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire au moment du try place unit? Ok. Game, machin, blablabla. Est-ce que c'est valide? Etc. Et donc là, on va choper on placement triggers. On va choper la carte actuellement. On va mettre son origine, on placement, on placement. On va aller choper les triggers qui sont générés. Et là, on va en faire quelque chose. Ok. Ok, ok. Donc là, je suppose que dans mes game event params, j'ai pas du tout la possibilité de lui dire. Ouais, j'ai pas beaucoup de choses à lui dire, quoi. J'ai pas beaucoup de choses à lui dire. Mince. Execute game event. Ah, c'est chiant ça. Hmm. Donc ce serait peut-être à moi. Ce serait peut-être à moi de.
de gérer ce cas-là dans mon trigger, enfin dans mon truc. C'est à moi de faire ça. Ah, c'est chiant. Ok, on va checker un truc. On va checker un truc. Execute Game Event, c'est un void. Ouais, évidemment. Évidemment. Et pour chaque truc, on envoie les résultats. Sends packet to players. Ok. Ok, donc là on va checker un truc, on va checker le out packet. Et donc là, on a client context packet, serialized game event, c'est ça qui m'intéresse. Donc en gros, ce qu'on va échapper, attendez, est-ce que là on me parle. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là-dedans, on a Unit Death, Unit Set Addition. Ah là 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 là. Euh, Ah, c'est la merde en fait. C'est un tout petit peu la merde, je pense. Parce qu'en fait, vu que la carte. En fait, j'ai l'impression que la carte, elle a pas encore été posée, que l'event pète avant en fait. C'est plus ça le problème. Parce que une fois que la carte est posée, t'as l'info. Tu sais qui est cette carte. Aïe 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 aïe. On placement. Donc, il n'y a pas un truc à jouer avant le on placement? Genre, on pose et ensuite on truc. Attends, attends, attends. On va voir, on va voir. Je vais essayer d'inverser le truc là, vite fait. On retourne au on placement. Il est où? Il est là, mon on placement? Ok. Et là, ah, on le fait après, hein. On le fait après. On fait le send. Le send. Place unique action is valid. Is invalid. Ok. Donc si c'est valide, on place unit. On place l'unité. Ok. Bah, cost. Nanana. Et là, on lui envoie quoi? ID. Référence ID. Et qu'est-ce qu'on lui passe d'autre? La position XY. Le side. Ouais, il a toutes les infos. Ok, donc normalement, ça, il a toutes les infos. Donc d'abord, il pose l'unité. Ah putain, on n'a pas les logs là? Si, on a les logs. Ah, ils sont où les logs? Ok, donc avant la première fois qu'on a ce bug là. Donc là, on voit à droite, là, il y a du orange. Donc il y a du orange ici, là, on remonte. Vroom, 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 vroom. Il y a du orange. Allez! Bon, il y a du orange à l'infini, hein. On va pas se le cacher. Ça, c'est de l'entertainment, hein. Bon, allez. Ah, ok. Premier orange, il est là. Premier orange, il est là. Ok. Donc là, ça pète parce qu'on n'a pas de clé dans le dictionnaire. Enfin, on connaît pas Monsieur Zéro, quoi. Et donc, on voit Starting Event Number 2. C'est l'event numéro 2. Et on n'a pas la tête de l'event. On n'a pas la tête de l'event. Current Event is Event 2. D'accord? Event 2, max phase is 2. Ok. Unitability cast. Donc on a bien le. Donc là, c'est l'événement qui fout la merde, hein. C'est l'event 2 qui a été registered et c'est un event de type Unitability cast. Donc en gros, c'est un événement de type une unité a jeté un sort. Et le sort, c'est le sort passif quand tu poses l'unité qui déclenche son dévouement. Euh, donc, Game Event on type Unit Ability Cast Received. Ok, donc ça arrive. Est-ce que avant ça, on a un event 1? Ouais, on a un event 1, ok, on l'a. Control Zone Update. Attends, on a un Control Zone Update, putain. Ok. Attends, c'est en train de me dire que on n'a pas reçu l'événement Discard Phase Unpacket Received. En gros, c'est la fin de la phase de discard où on change ses cartes. Unloading discard cell, unloading UI scene. Donc là, on charge le jeu, on commence tout juste. Game UI scene initialisation. Ok, c'est bon. On reçoit un control zone update packet receive direct. Mais en gros, what? En gros, on reçoit
What? Event numéro. Je vais regarder event numéro 2. J'en ai pas de 3. Voilà, évidemment. Si je mets 3 là. Non, j'en ai pas, évidemment. J'ai event numéro 1, c'est Control Zone Update. Event numéro 2, c'est cette merde là. Et j'ai pas la pause d'unité. C'est pour ça en fait que c'est la merde. L'événement de pause d'unité, il arrive après l'événement de. Ça a trigger un event quoi. Ok, donc là le send, alors là ça va être intéressant. Quand on envoie, c'est reliable ordered. Lui, c'est quoi? Technical message packet, c'est unordered normal. Unordered, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Putain, il n'y a aucune. Y a. Bru. Lobby ready, on s'en fout aussi. Ok. Là, je sais pas trop quoi dire. Pourquoi est-ce qu'on reçoit pas le paquet de placement? Ça, c'est un peu étrange. Ok. C'est un petit peu étrange. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est regarder les paquets qui sont envoyés. Regardez les paquets qui sont envoyés en vrai. Ta 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 ta. Ah ouais, on a le Sun Control Zone Update. Mais en fait, le Place Unit, il arrive pas. Qu'est-ce qu'il lui place? Regarde, Sun Control Zone Update. Donc là, what? Place Unit, on fait plein de trucs. Nanana, 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 et on envoie un paquet de Unit Placement Packet. Ouais, il nous emmerde. Ah! Ah, I know. C'est bon, j'ai trouvé. Ah, ah, oui. Ok, j'ai trouvé. Ah, c'est pas facile ça. Ok, 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 ok. En gros, quand on pose notre capitaine, tant que le capitaine ennemi n'a pas posé le sien, il voit pas la position de l'autre. Parce que sinon, le premier qui pose son capitaine, il a un désavantage techniquement parce que le second peut s'adapter. Donc on n'envoie pas la position du capitaine 1 et ses infos tant qu'on n'a pas le reçu du capitaine 2. En fait, il faut que les deux capitaines soient posés pour que les infos partent. Et donc le problème, c'est qu'en fait, bah, les infos partent pas parce que le premier capitaine, il pose son unité, elle déclenche déjà une action et tout. Du coup, je ne dois pas déclencher les actions. Ok, I got it. Ok, faut pas que je déclenche les actions. On placement triggers. Donc là, comment je peux savoir ça déjà? Y a pas un truc qui s'appelle handle captain placement machin là? Try place unit. Place unit. Et dans place unit, y a pas un truc où on gère les capitaines? Ah, if this captain, get player as captain on board. Voilà. Handle captain lay down. Voilà. Ok, donc en gros. Oui, 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 oui. Donc là, la phase, c'est. Ah, c'est ça, ok. Donc je dois checker la phase. La phase de jeu, elle est mise à jour quand on a posé le capitaine. Donc là, je dois checker la phase de jeu. Donc c'est pas place unit, elle est là. Ok. Donc, on placement trigger. Donc là, c'est if. If game.phase. Hop, return. Do not handle placement triggers until captain placement is done. Ok. Par contre, maintenant, je dois faire un truc. C'est qu'il faut que je gère la pause. En fait, ça là, il faut que je le gère, autre part quoi. Trop chiant, très très chiant. Euh, private void. On va se mettre là. On va faire un private void unit placement trigger handling. On s'en fout. Hein. On va l'appeler comme ça à l'arrache et on contrôle V. Ah, ok. Donc là, évidemment, il va lui falloir des infos. Il lui faut son game state game. Qu'est-ce qu'il lui faut? In game party
Card key. Donc là, c'est placed card plutôt. Placed unit. Ok, qu'est-ce qu'il faut? Game player et game. Mais game, tu l'as, enfin! Ah, c'est un game, c'est pas un game state. Attends, fais voir ce que c'est le game ici, là. Ici, le game. Contexte game, ok. Et donc, on a un game player aussi. Nice. Game player. C'est pas game player, c'est un player game state, voilà. Player game state, player. Et non, game player. Putain, je vais pas m'en sortir, hein. Ok. Game player, c'est quoi déjà? Celui qui... D'accord. Euh, Ok. Et donc là, je fais quoi? J'appelle Unit Placement Action Packet. Pas du tout. Pas du tout. Unit Placement Trigger Handling. Donc, faut que je passe Game. Oh là 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 là. Game Player. Et je suis incapable de taper au clavier. Placed Unit, mais je l'appelais comment? C'est Unit Key, c'est ça? Comment il s'appelle ma Placed Unit? Fuck, man. Card Key. Ok. En fait, il y a quoi comme phase? Captain Placement, Timeline. Ok. En fait, c'est si la timeline a démarré, alors tu gères ça. Ok. Du coup, on en revient tout au début. Donc quand on place nos unités, il y a un endroit où on fait la gestion des capitaines, là. Voilà. Donc si le capitaine machin, qu'on a posé les capitaines, we send the other player to the current player. We send the other if it is captain. Sinon, ah oui, ok. Et là j'ai handle captain layout, c'est ça. Et donc là, c'est là où je check est-ce que les deux capitaines ont été posés. Si les deux capitaines ont été posés, alors j'envoie les informations à chaque joueur. Donc, update control zone ownership, game all captains are placed. Ok. Et donc, quand tous les capitaines sont placés, qu'est-ce qu'on fait? On all game. Oh là là, il y a une action. Oh là là, il y a un truc, sérieusement? Il y a un event. Ok. Start timeline. Ok. Et là, on envoie. D'accord. Ok, donc là, en fait, ça se fait chier, on est dans game service, quoi. Chier, on est dans game service, quoi. Parce que sinon, je me serais bien fait la petite génération de. Aïe, 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 aïe. Attends, j'ai game player, on a le captain key, et on a toutes les infos. On a game player, captain key. Donc, fuck it, man, on va faire ça là. Ok, donc ici, to do call on unit placement trigger handling. Je sais plus comment je l'appelais ça. Je mets mon point d'arrêt ici, donc celui-là, je le pin, j'en ai besoin. Celui-là, rien à foutre. Celui-là, tac, 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 tac. On ferme tout. Game controller, place unit. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ici, unit placement trigger handling. Hop. Est-ce que dans mon game event, j'ai un game service? Bah ça oui, et un game event service. Je ne sais pas. Game service, est-ce que j'ai un game event service dedans? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Ah ouais, du coup, vraiment, je suis d'accord. Unit placement trigger handling. Ok, donc là, celui-ci, je le dégage. Ok, donc là, c'est game service. Ok, et là, évidemment, il va me dire, ah, je ne connais pas.
public void, hit placement, ok, ok, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'envoie networking service, new captain placement packet. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Discard, card from discard phase. Ok. Ok. Donc non, on peut mettre ça là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pop, 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 pop. Donc là, ce que je vais faire, c'est unit placement action. Non, mais vas-y, ça c'est vraiment. J'ai une fonction, enfin, sois logique, putain. Game, game player. Et là, elle est où la place unit? Place unit. C'est Captain qui? Captain qui? Ok, donc c'est handle potential. Trigger, unplacement triggers. Once both captain has been placed. Ok, donc là, normalement, on n'a plus de bugs. Scrick, crack, scrooch. Normalement, là, il n'y a plus de bugs. Ah! Oui, mais ça. Est-ce que vraiment Trigger Service, on s'en foutrait pas un peu, quoi? Je vous pose la question, le game service, il est blindé de merde. Je vais checker un truc. Trigger Service, je crois que c'est l'enfer sur Terre, hein. Je crois que c'est pas besoin de le. Trigger Service, fait voir, il a besoin de rien, lui, il a pas de paramètres, tout ça. Ça se met en statique, tout ça, là. On est d'accord, tout ça, ça se met en statique. Je comprends pas. Bon, on va dire que c'est validé. Game Service. Donc il a besoin de quoi? J'ai regardé parce que ça va chialer sinon. Il a besoin de Trigger Service et de Game Service, mais Game Service c'est lui-même donc c'est bon. Il a juste besoin d'un Trigger Service, et ben on va lui donner. On va lui donner Private. Read only. Trigger Service. Trigger Service. Tu le proposes pas mon petit gars? Normalement je vais là. Ah ouais, non, j'ai mes loggers et tout. Board Service, il est là. Il me propose pas, quelle tristesse. Allez, voilà, merci. Ok. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, évidemment, ça va péter dans un des tests. Ils vont me dire qu'ils n'ont pas le trigger service, ça va déconner. On connaît. Nous connaissons. Nous connaissons. Nous connaissons ce problème. Nous connaissons et voilà. Voilà. Aucun ne correspond au machin. On connaît. Tiens, test app. Étonnant. Bon, on est au board service. Maintenant, on est au trigger service. Hop là. Et voilà. On régénère complètement. Bon, le but de la soirée, c'était d'écrire des cartes et de corriger le bug. Là, j'espère que le bug est corrigé. Et on a deux cartes en plus. Franchement, let's go, quoi. Let's go. Normalement, il n'y a plus de bug. Déjà, on teste le bug. Ensuite, on ajoute Bon, non, d'abord, vous savez quoi? Fuck it, man. On ajoute les cartes directement. On va pas se faire suer. J'ai rien dit. On va pas s'embêter. Donc là, normalement, j'ai pas touché au client, puisque c'est pas à côté client qui avait le bug, entre guillemets. C'était pas vraiment un bug. Enfin, voilà. C'était un bug, mais c'était pas. C'était une mauvaise gestion. Mauvaise gestion de quand envoyer les infos par rapport à quand ne pas les envoyer. Il y en avait que j'envoyais pas, c'était bien.
Made in, mais avant, je vais le modifier, évidemment. N'est-ce pas? Made in. Donc, il nous manque le chasseur. J'en mets masse, hein, toujours. Et Naboo, que je peux mettre une fois si j'en mets deux. Ah, et il me laisse. Quoi? Naboo pas unique? RIP. Naboo pas unique. Il y a un problème. Pourquoi il est pas unique, Naboo? Moi, je veux savoir pourquoi il est pas unique, Naboo. On va regarder vite fait, mais Naboo censé être unique, hein. Assets, cards, files. Naboo. Unique true. Ok. Je vais voir où est-ce que unique est mis. Mais c'est peut-être pas dans... Ah ouais, c'est pas dans unit, c'est dans card, je pense. Je pense que c'est dans la carte directement, c'est pas dans l'unité. Et c'est ça. Ok. Got it. Ok, bon. C'est pas grave. C'est pas ça qui va tout casser. C'est avec ce corrigé. Euh, ouais, c'est corrigé. Let's go. Bon, là, on s'en fout, c'est pas une game, mais on l'a. Donc, on a dit Made in contre Balder. Allez, donc là, je pose le capitaine en premier et on va voir s'il y a des problèmes. Donc là, il n'y a pas de problème puisqu'il se passe plus rien. Maintenant, quand je vais poser lui, ça va quand même normalement déclencher son passif à elle. Ah chichi. Est-ce que ça a déclenché? Ça l'a déclenché. Ça l'a déclenché, ça l'a déclenché. Euh... Pourquoi Passion Soul. Bon, alors moi, sur mon autre client, là, on peut voir que ça l'a bien déclenché. Bon, il y a marqué souffre de fellowship, mais elle souffre pas. Elle souffre pas de dévouement, mais ça a fonctionné. Par contre, on a une erreur, et je pense que c'est tout bête, c'est juste que, vu que ça déclenche le placement, alors que le placement a déjà été déclenché, il doit y avoir un truc bizarre. Position is not free, add on board, data service 279. Unit placement. Ah oui, peut-être que je suis bête. Peut-être que je suis bête. Euh, Game service, game controller, game service. Lorsqu'on pose les unités, il est où mon code modifié? Il est là, hein. Start timeline, unit placement, trigger handling, c'est ça qu'on veut. Donc on a un dans le game controller, c'est bon, et lui on l'a là. Ah mais oui, for each, bah non. Unit placement, trigger handling. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est good. Ah sauf qu'en vrai, faut le faire après le for each. En vrai, faut le faire après le for each parce que dans tous les cas, c'est pas bien ça. Dans tous les cas, c'est pas bien ça. Bah, euh, game player in game. Player game states. Dans tous les cas, c'est de la chance si ça n'a pas pété. Parce que ça aurait dû péter. Et Captain Key, ces dégâts-là. Oh, c'est chiant ça. C'est très très chiant. J'ai compris. Voilà. Dans tous les cas, je vais faire ça. Bon, bah j'ai encore un problème, ça c'est étrange. Bon, c'est au déclenchement, il me dit que la position est pas libre. Parce que ensuite je fais ça, je fais ça, je fais ça. Moi, je comprends pas trop le bug, mais on va dire qu'il n'y en a pas, hein. On va dire que tout va bien, hein. Est-ce que le jeu continue de tourner déjà? Si je close, ici moi j'ai du temps. Si je mets un petit pêcheur, ça arrive ou pas? Oui, ok. Ouais, on peut jouer, on peut jouer. C'est ok. C'est ok. Ah non.
Ah, en fait, moi de mon côté, tout se passe bien et tout. Voilà, j'ai posé mon petit pêcheur. Mais, euh, mais lui, le client l'a mal vécu, là, quoi. Tout s'est arrêté. Le monde s'est arrêté d'un côté. Bon, est-ce que ça se voit que je suis sous l'aide un petit peu? Euh, bon, ouais, je suis pas trop sous l'aide, mais je voulais finir à 20 h et quelques. Donc si le bug est pas résolu, le bug est pas résolu, c'est pas grave. Il y a 2 cartes de plus. Il est semi-résolu quand même, parce que j'ai évité le pire, hein. J'ai fait en sorte que le trigger se déclenche une fois que les 2 capitaines sont posés, donc c'est bien. Non, en vrai, j'évite le pire. J'évite le pire. Parce que c'est vrai que du coup, le fait que je... C'est l'un des seuls trucs un peu tricky de cette timeline, c'est que je cache le capitaine ennemi tant que le nôtre est pas posé. Et du coup, bah, il faut retenir certains événements pour pouvoir les lâcher plus tard. C'est... C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Faut juste y penser, voilà. Faut juste y penser. Que tout ce qui est pas... enfin, qu'il faut tout checker. Tout ce qui est lié au placement d'unités, faut toujours checker. Attention, est-ce que les 2 unités sont bien placées, quoi. Très important. Ok. Bon, on recommence avec Monsieur Test. Ah, Testa. Testa Besta. Allez, monsieur. Hop. Ok, donc, on prend les made in, on search, et on search aussi de ce côté-là. Allez, let's go. Cobelver, Cobelver, chasseur, chasseur. Voilà, en espérant avoir un peu plus de choix. Tempête de neige, ça dégage. Coup de canon, ça dégage. Hop là. Ok, donc toi, je te pose en premier. Hop là, je trust en toi. Je pose le capitaine. Problème résolu. Voilà, on a bien un truc. Elle est bien. Bah, elle a rien, 0 tour, hein. Elle l'a, mais ça lui a rien déclenché, évidemment. Cobelver, chasseur, chasseur. Donc on va tester le chasseur. Je l'ai jamais posé. On va voir s'il pose problème. Le Cobelver, le récolteur est un humble cueilleur de fruits. Et stock et tout. Ouais, ok. On va tester vite fait. Ok. Donc lui, il a gagné un, évidemment. C'est le capitaine, parce qu'il y a lui qui est à côté. Euh, éventail volant, fais voir, éventail éventrant. Ok, tromblon, ok. Bon bah écoute. Lui, il va avancer un petit peu. C'est le capitaine, il va aller se battre de ce côté-là. De ce côté-là, j'ai posé un RC, hein, parce que ça fait le taf. Et un pêcheur, ça fait le boulot. Ça fait peur. Ça fait peur. Ah, c'est pas mal quand on a des cartes un peu. Bon, même si là, il dépasse des cartes, hein. Euh, Mais bon, c'est joli. Donc, on va faire un petit ralliement, histoire de faire semblant de jouer. Ok, donc lui, il a Budo Wish, c'est passif. Ah oui, si, c'est bah, je suis con, c'est passif. Ok, la fronde, si je me mets là. Ok, il y a une belle portée quand même. Il y a une belle portée. Hop, lui, toupie, on peut faire ça. Et stock, on peut faire ça. Ok, je vais le prendre la zone. Ok, les cartes ont l'air roquetières, hein. On va faire avancer le Hersir, le pêcheur. Ils vont être là pour se prendre des calottes. C'est le concept. Alors, Cobelver, Naboo. Naboo, viens là. Ah, ah mais c'est pas mon tour, ouais, forcément. Forcément, vu comme ça marche moins bien. Je peux faire ça, oui, je peux faire ça. Oh là là, incroyable, ce calcul. Donc, Naboo, s'il vous plaît. Je demande Naboo. Et je demande... je vais lui mettre un Cobelver ici, un Cobelver là. Comme ça, Naboo, quand elle va commencer son tour, elle va être boosted. Je prends la zone du mid. Je peux pas mettre de coup de tromblon, il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance chez les ennemis. Euh, Et là, un petit coup de fronde. Ah, évidemment, je me suis mis dans la portée. Quel guignol. Je peux me décaler de 2. Il me reste de quoi faire un coup de fronde. Un coup de fronde. Oh là, mais c'est OP. Oh, je sens que c'est OP. Ah, j'ai vu l'efficacité du coup de fronde. J'ai un peu badé. Je- Faut... Faut se l'avouer, hein. Faut se l'avouer. Faut se l'avouer. Ok, donc eux, ils vont rien faire. Ils sont juste là pour donner des bonus. Je vais essayer de jouer vraiment. Je rentre dans le tas, je tabasse Naboo. C'est pas Naboo, c'est Chichi. Ok.
Lui, il est là, il va mettre un coup de lance, boum, un deuxième coup de lance, boum. Ah, quoique, c'est vrai que c'est équilibré, hein. Parcours. Ok, donc celle-ci, donc là, vous voyez, j'ai bien mes 3 manas de boost, donc je suis à 10 de mana. Pff, pas me faire chier. Donc je fais un parcours, deux parcours, et j'arrive. Oh là, là, et là, c'est l'assassinat. Ok, bon là, par contre, on est d'accord que lui, il va crever, hein, si je joue sérieusement. C'est pas objectif, je vais juste voir un petit peu. Lui, il a bien deux, parce qu'il est entouré de deux gars. Et ça marche, hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne bien. Ok, bah j'ai l'impression que tout est là, hein, tout est là. Il faut évidemment que je teste tous les sorts, etc., etc. Mais tromblon, -22, -22. Je peux faire quoi? Je peux faire un tromblon et un éventail éventrant. -14 plus saignement. Ah! Undefined Packet in Data Reader. Oh bah ça c'est intéressant. Ah! Bon bah voilà. Il y a un bug. Ok, bon. Il y a un paquet qui est... Faut que je regarde ce qui se passe. Faut que je regarde ce qui se passe. Mais c'est ok, en vrai ça va. J'ai pas trop de bugs, c'est jouable et tout. Bon, faudra que je passe des petites phases de test, correction des bugs, analyse, etc. Euh, mais pour le moment, pas de folie. Pas de folie, ça a l'air de tenir la route. Ok, bon, il est 20h01, je vais en rester là, je vais commit mes trucs. Alors attention, attention, attention. Donc je vais commit new card files for enter Naboo. Hop, ça c'est commit. Et ça c'est fixed on placement triggers. Not postponed until post captains had been placed. Come to main. Et on push. Ok. Côté Mister Machin là. Plastique. Plastique c'est magique. Euh, Bah écoute, je vais mettre work in progress. Updated card files. Bah voilà. Bon bah je vais continuer les petits debugs off stream. Tranquillou, comme ça je pense qu'honnêtement là on n'est pas loin d'une phase de test. Bon il me reste quelques unités à implémenter, quelques sorts. Je vais voir si je ferai ça en stream ou pas, mais je crois que j'avais dit comme un coq qu'en mars il y aurait le deck de fini. Bon, on est le 13 mars, il est pas fini, mais je pense qu'honnêtement d'ici la semaine pro, il sera terminé avec une bonne phase de debug de fait. C'est cool. Donc on pourra se faire des petits tests, on pourra se faire des petits tests et nerfer ce deck de l'enfer d'entrée quoi. Ok, et ben écoutez, moi sur ce je vais préparer à bouffer, je vous fais des gros bisous, je vous dis bonne soirée, merci d'être passé, puis ou bœuf qui sait, oui, ou bœuf qui sait, on verra ça. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée, des gros bisous, à la prochaine.